et zélé qui est présent, et NC zélé de grade ça qui est présent, c'est le, voilà, correct. Maintenant, nouvelle cause, papier D, programme state transition diagram, ok, c'est on appelle ça finite state machine. Bon, là-dedans, qui est là, vous allez comprendre qui veut dire finite state machine, depuis un state, il va à l'autre state. Veut dire une machine, il y a plusieurs states. Et comment les bouger depuis un state à l'autre state. Là-dedans, nous pouvons une machine, comment opérer, correct, et tout ce sont des states. Ok, nous pouvons draw un diagrams, et nous pouvons dessiner une affaire, ce plan, appelle ça state transition table. Veut dire, nous pouvons comprendre qui veut dire une machine, finite state machine. Qui fait appeler finite? Parce que ce sont des states, les countable. Il y en a un countable number of states, ok, et finite state machine, c'est depuis un state, comment il peut bouger pour l'autre band states. Maintenant, pour faire cette machine là, nous devons faire un plan, comme un diagramme, ok, depuis un state, comment il peut bouger à l'autre state. Maintenant, pour étudier toutes ces possibilités, nous faisons une table, on appelle ça table, transition state table. Ok, voilà. Maintenant, nous regardons. What is a state, finite state machine? Veut dire, tout une machine, une vending machine, une washing machine, tout une machine, il y en a plusieurs states. Et ce state, les finite, les countable. Et ils bougent depuis one state à l'autre state. Ils font transition. Et tu peux attaquer, ils sortent un state à l'autre state. C'est on appelle ça finite state machine. Et nous regardons comment une machine opère. Bon, what is a state? Un state, c'est, state represent a discrete. Discrete veut dire countable. Ok, behavior, so behavior, depuis un state à l'autre state. Par exemple, une machine, la lumière, tu peux faire une on ou bien off, il y a juste des states. Correct, voilà. Et ce que là, on peut essayer de montrer toi, un event, une notation, ça c'est open state. Open state est capable en rectangle, présentement, soit rounded corners ou bien un circle. Il y a notation, un state denoted by a circle. Il y a un diagramme qui peut circle to denote the state. Et start state, il y a un arrow qui rentre là-dedans. Et accepted state, il y a des ronds comme ça. Et transition, c'est un arrow qui monte depuis un state à l'autre state, comment il peut bouger. Maintenant, on peut record cette session-là, il y a un élève qui est absent, mais on a targeté. Un event. Un event, c'est une action. Une action, une commande qui trigger une transition. Depuis un state, vous bougez depuis l'autre state. Par exemple, là, nous avons bien un event qui est capable de déposer pour un bank account. On dit bank account, tu peux faire deposit, tu peux faire withdrawal, tu peux open un account, tu peux close un account. C'est ça une action que tu peux faire pour te bouger depuis un state à l'autre state. C'est même appelle ça transition. Transition est simplement qui te fait une action pour bouger depuis un state à l'autre state. Maintenant, tu peux open un account, soit tu close un account. C'est un account close. Qui action tu peux faire? Open. Account là vient open. Tu peux open. Tu peux faire une autre action de close. Tu peux open account, tu peux close un account. C'est-à-dire ce transition c'est open et close. Et ce state ci c'est open et close. Maintenant, là, nous avons une finite machine. Une machine, nous bouger depuis un state à l'autre state. Correct? Bon, là, il peut montrer toi qui tu as des states S1 avec S2. Là, tu mets input A, il sortit depuis S1. Ok, il y a input A, il sortit depuis 40 state. Ok, bon, tu input A, tu mets le S1, tu input A, tu restes dans S1. Mais tu input B, il sortit depuis S2, il reste dans S2. Attends, nous regardons bien. Voilà, state transition diagram, tu as des states S1 avec S2. S1 c'est ce starting state. Si tu mets A, tu toujours restes dans S1. Et si tu es dans S1, tu mets B, tu viens dans S2. Et si tu es dans S2, tu mets B, tu restes dans S2. Mais c'est moi si tu mets A, depuis dans S2, tu viens dans S1. Voilà, ça c'est une simple machine, finite state machine. Tu as des states S1 avec S2 et tu as des inputs A avec B. Et ton starting state c'est S1. Et tu commences dans S1, si tu mets A, tu toujours restes dans S1, tu mets A, tu restes dans S1. Mais si tu es dans S1, tu mets B, tu viens dans S2. Et si tu continues à mettre B, tu restes dans S2. Tu mets A, tu retournes dans S1. Voilà, ça c'est un state transition diagram. Bon, state transition diagram, là tu peux avoir une affaire intéressante. Ok, ça vertical bar là, tu as une vertical bar. Ça vertical bar là, il dit à toi, oh, mon pensée. Ok, if an input goes an output shown by the vertical bar. If an input causes an output, this is shown by the vertical bar. La figure là. Si ça input là, il cause un output, il multiplie par vertical bar. Current state, ça c'est current state, so starting state, c'est S1.
et so letter and input of B, to mettre B là-dedans. Ok, si tu mets un B, the producers and output C et transform. Bon, veut dire dans S1, tu mets B, tu te donnes output C et il y a dans state C, state S2. Et dans S2, si tu mets B, tu te donnes output F, mais tu restes toujours dans S2. Et si tu mets un input A, il fait un output D, mais il y a dans S1. Voilà, maintenant là, tu ouais. On a une question. Ouais. Ça veut dire S1, S2 là. C'est des states. Programme module. Ce state, faites-moi dire la porte, tu ouvert ou bien fermé. Veut dire la porte, elle est dans des states, soit ouvert, soit fermé. Veut dire, si tu lèves, moi dire la lumière, un globe, ce state, soit light on, soit off. Ça c'est ce state. Mais A, c'est ce event. Tu fais un input, tu input A. Et il te donne un output E, mais c'est vraiment ce state changé. Moi, de vous comprendre plus là, un petit peu, votre machine, comment ça a évolué, de vous comprendre un peu plus bien. Maintenant, regarde là. Regarde ça, par exemple, initial state. Peut-être sa machine là, sur initial state, il close. Ok, je pense à la porte, ça. Initially, de la porte close. Et il te fait action pour ouvrir, la porte là vient ouvrir. Et il te fait action pour fermer, la porte là ferme, elle vient de close state. Voilà, ça c'est de open state, de open close, il y a des states. Et ben transition, c'est par exemple ici, je pense que c'est un account, bank account. Commencement, tu as la banque, tu prends aucun account, peut-être un account close. Et là, tu start state, tu as account close, tu as ouvert account là. Là, tu as account ouvert, et tu as account ouvert, tu as fait deposit cash, comme tu as envie. Mais si tu close account là, ce state vient close, et là, tu close, là, tu as delete account là. Voilà un petit peu comme ça. Maintenant, là, nous avons une machine, c'est intéressant de comprendre plus bien là. Voilà, state transition diagram. Bon, là, les causes me penser à la porte, ça. De supermarché, dans la porte, qui te passe par la porte de l'autre côté. Commencement, la porte là ouverte. Correct? Ok, te passer. Ok, là, tu fermes la porte. La porte là, il est close state. Tu peux réouvrir. Tu peux refermer. Correct? Maintenant, là, tu fermes, tu peux lock. Là, tu lock. Tu mets dans lock state là. Tu peux unlock, il reste fermé. Là, tu ouvres. Voilà un petit peu la porte, comment fonctionner. Maintenant, là, c'est un mot, un keyword qui tu besoin de comprendre là-dedans. Qui veut dire accepting state, qui veut dire event, qui veut dire finite state machine, qui veut dire guard condition, qui veut dire state. Voilà, transition state diagram, qui veut dire transition state table, qui veut dire transition. Maintenant, nous avons ça. Là, tu commences à comprendre, je pense. Alright, là, tu commences à comprendre. Tu as la lampe, light, commencement à off. Tu pèses taquet, il vient on. Tu repèses taquet, il vient off. Tu repèses taquet, il vient on. Tu repèses taquet, il vient off. Veut dire, il y a des states. Correct, des states on and off, et ça te des actions. Press the switch. Maintenant, là, tu peux get un autre. Là, tu peux get un autre diagramme, un exemple B, question D. Là, off. Correct, si tu input B, il est toujours off. Tu input B, B est 0, tu es off même. Mais si B vient N, la lumière là allumée, tu mets B 0, il est on même. Si tu fais B vient N, il revient on. Maintenant, là, tu trouves en cours dans le state transition diagram, tu peux trouver. Mais là-dedans, tu peux des states, tu as 3 states. C'est-à-dire, les cas là, pour là, ouvert, fermé, et là, il est au milieu. Bon, si tu commences par S1, tu mets as KZ, il vient dans state D. Et si tu mets as KZ et 0 à 9, il reste dans state D. Maintenant, si tu es dans S1, tu mets 0 à 9, il vient dans S3. Et tu mets as KZ ou bien 0 à 9, il reste dans S3. Right. Maintenant, nous continuons. Voilà, là, tu peux checker la machine là, tu peux get sur réaction par rapport de input qui te fait. Si tu mets A, tu mets BB, A, ça va input te pour mettre, tu peux get machine là, comment pour réagir, est-ce qu'il peut accepter ça input là, ou ça ne peut pas accepter ça input là. Par exemple, là, tu es dans un state transition machine, tu commences par S0. Si tu mets A, tu viens dans S1. Si tu continues à mettre A, tu restes dans S1. Si tu mets B, tu viens dans S2. Si tu continues à mettre B, tu restes dans S2. Et si tu mets NA, tu retournes dans S0. Et si tu es dans S0, tu mets B, tu viens dans S2. Bon, là, il faut checker ça question là. C'est pas ça input là, il est valide là-dedans. Ça input là, est-ce qu'il est valide là-dedans. Ça input là, il est valide là-dedans. Quand c'est ça question là, elle discute avec vous. Maintenant, là, comme ça, tu as encore un exemple.
Correct? Encore un exemple. Que dans state S1, tu commences S1. Si tu mets N, tu restes dans S1. Tu mets 0, tu viens dans S2. Dans S2, là, tu finis à arriver, tu mets 1, tu restes dans S2. Mais si tu remets 0, tu viens dans S1. Et ça, le following input, là, tu mets, tu observes, tu vas accepter ça ou ça. Voilà, ce chapitre là continue pour moi, nous avons state transition diagram, il y a les mêmes comme ça. Aujourd'hui, on va compléter ce chapitre là. Mais on donne l'idée, tu as une vidéo là, tu as une question là, c'est une question bien intéressante. Ok, tu as pose vidéo là, tu as regardé. Et ça va une question là. Et en bas, on pose question l'examen en cours, tu as étudié l'idée. Voilà. Et là, l'exemple en gros, tu as regardé vidéo là, la porte ouverte, fermée, comment il marche, comment nous avons programmé. Ça, on appelle ça un turnstile. Door, la porte de pousser l'immense. Par exemple, là, door là, il lock. Là, il lock state, il commence, il lock. Tu peux passer là-dedans, tu peux passer. Là, tu mets un coin là, tu mets un coin, il unlock. Tu mets casse là, il unlock. Par exemple, tu es dans l'aéroport, tu mets ta carte, tu mets ta casse là, il unlock. Là, il unlock. Tu mets encore coin, il unlock même. Mais il faut te pousser, là, il peut ouvrir, tu peux passer. Là, il relock, et tu finis passer. Tu remets coin, il unlock. Là, tu pousses, tu repasses. Bon, étudier ça machine là de comprendre comment elle fonctionne. Voilà, ça table là on appelle ça un state transition table. Voilà, ce current state est capable de lock soit unlock. Là il lock, tu input il y a deux possibilités. Là il lock, tu mets coin, soit tu mets tu push li. Mais si il lock, tu mets coin, il unlock. Mais si il lock, tu push li, il va reste toujours unlock. Mais si il déjà unlock, tu mets coin, il toujours unlock. Mais si il unlock, tu push li, là il pour lock. Bon, ça c'est étudier toutes les possibilités machine là, comment réagir sur tout state avec tous les différents inputs. Et cette table là on appelle ça state transition table. Bon là on a encore un exemple. Là tu as l'appareil USD, un multimédia player. Tu as ce state stop, play, pause et une action qui te fait faire un event, comment il changer depuis un state à l'autre state. Et ça se tape que les mots ce current state et ce event et ce next state. Depuis un state, il te fait tel event, il y a tel state. Là, tu as tel state, tu fais tel event, il y a tel state. Tu as une possibilité d'étudier là-dedans. Et cette table-là, on appelle ça state transition table. Comme ça, tu as encore une question d'examen. Voilà. Là, c'est UHS. Ok, tu étudies l'idée de guetter. On va peut-être compléter là. Je veux dire, mon café avec n'importe qui. Tout machine qui est. Mécanisme, ça. Ouais, tout machine. Une machine lavée, il est capable de l'examen, il est capable de toi. N'importe qui machine, une frigidaire, un loto sur la porte. Mais c'est bien intéressant ce coding. Là, tu as ce coding, vous avez un programme, vous écrire un code là, vous avez toi. Étudier comment écrire ce coding. Voilà, cette machine là, ce coding, vous écrire. C'est étudier comment code cette machine là. Et dire là-dedans, tu apprends comment programme une machine pour le travail automatique. Et là, différentes machines m'ont guetté et ce code m'a donné, ce state transition diagram m'a donné et comment il fonctionne. Correct? Ben, l'exemple m'a étudié comment il travaille. Là, ici, parce que un petrol service system. C'est-à-dire là, tu prends l'essence de filling et ben machine fait automatique. De tirer un nozzle, de mettre te payer, tu sois là de trigger l'essence marcher, sa machine là comment programmer. Ok? Et il y a plusieurs exemples qui m'ont montré là dans sa vidéo là. Correct, tu as étudié de guetter. Là, tu reviens vers moi. Ok? Bon, moi, tu 26 élèves viennent rentrer. On va vous continuer trop long en ligne. On va stop sa vidéo là. Voilà. Tu peux envoyer PDF. Ouais, moi, je vais ta PDF là. Okay.